Et ce soir, nous recevons Georges Kepenekian, candidat à la mairie de Lyon pour les prochaines élections municipales. Bonsoir Georges Kepenekian, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez réfléchi, votre décision est prise. Ça y est, vous êtes bien candidat pour les prochaines élections municipales. Vous briguez la mairie de Lyon. Oui, c'est clair aujourd'hui. C'est une maturation qui est longue et il ne faut pas oublier que pendant toute cette année, j'ai plutôt travaillé à coudre et recoudre notre majorité pour faire en sorte que nous n'en soyons pas dans ces difficultés que tout le monde a pu suivre avec bonheur ou pas bonheur depuis quelques mois. Donc aujourd'hui, devant une situation que j'ai considérée comme un peu bloquée, pour dire clairement les choses, j'ai pensé qu'il y avait place pour, fort des expériences acquises dans ma vie professionnelle, mais aussi pendant ce temps où j'ai été maire, de comprendre le fonctionnement et les gouvernances peut-être à mettre en place pour le futur. J'ai décidé de proposer une candidature qui serait celle d'une union de toutes les énergies et de toutes les forces de notre ville. Vous êtes le premier adjoint de Gérard Collomb, on le rappelle, vous l'avez remplacé, vous l'avez évoqué pendant qu'il était ministre de l'Intérieur à ce poste de maire de Lyon. Pour vous, il est temps qu'il y ait du changement à la tête de la mairie de Lyon ? Alors, je pense que, vous savez, la loi qui organise la métropole et ses rapports avec les villes entre dans sa vraie deuxième phase, puisque c'est la première fois que nous aurons à élire directement un président de la métropole au suffrage universel. Donc ça, c'est un cycle nouveau qui fait que ce sera plus jamais un homme ou une femme seul qui pourra décider, comme depuis Pradel c'était le cas, puisque on était l'un et l'autre. C'est qu'il faut bien repenser les relations entre les villes et la métropole, mais en particulier avec la ville-centre qui est Lyon et la métropole, une articulation qu'il faut revisiter après toutes ces années qui ont produit d'abord du bon travail dans notre ville. Notre ville s'est métamorphosée. Je crois que depuis quelques mois, quelques années, on sent bien que nos concitoyens attendent d'autres choses du politique. Et c'est ça, vers là qu'il faut aller. Vous avez parlé avec Gérard Collomb, on le sait, qui brigue, lui, la métropole, justement, de cette candidature à la mairie de Lyon. Alors, j'aurais bien aimé lui en parler, mais je n'ai pu l'informer que par un message, comme j'ai informé d'ailleurs le président de la République, pour être très clair, que j'ai pu avoir un échange aussi avec Anne Brugnera, qui est aussi candidate. Donc, voilà, la question aujourd'hui fait qu'il faut un peu complexifier, entre guillemets, et en tout cas proposer peut-être des alternatives pour le futur de notre ville. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous déclarer candidat ? On sait qu'Anne Brugnera, par exemple, vous l'évoquiez à l'instant, a fait part de sa candidature il y a déjà plusieurs mois. Oui, j'ai attendu parce que je pensais que des choses trouveraient des solutions que j'aurais pu trouver adaptées au futur de notre ville, encore une fois, et à son fonctionnement. Donc ma prise de position aujourd'hui est celle de quelqu'un qui veut justement, avec toutes les forces de notre ville, en dehors des chapelles, essayer de faire, d'attirer de nouvelles générations d'hommes et de femmes qui ont envie de s'investir dans cette ville. Vous savez, des énergies formidables. L'installation future de l'Académie de l'OMS est un événement majeur. La présence pour la reconstitution du fonds disent aussi que la santé est un sujet majeur dans notre ville. Et je pense que c'est un levier qui touche en même temps aux questions environnementales. La santé est un de ces points majeurs. Aujourd'hui, Georges Kepenekian, les investitures de la République En Marche pour la ville de Lyon ne sont pas encore données. Vous voulez partir avec cette étiquette La République En Marche ou vous partez en votre nom ? Alors d'abord, ça fait partie de ma famille. On va dire que j'ai été très tôt du macronisme, pour dire clairement, parce que le président nous a entraînés dans une vision nouvelle justement de la politique, et c'est bien dans cette trace que je m'inscris. Mais je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, c'est même plus largement, c'est-à-dire que aujourd'hui, la gestion de la ville n'est pas celle de telle ou telle organisation. Je pense que le maire de la ville est le maire de tous les Lyonnais, quelle que soit leur sensibilité. Donc il faut essayer, encore une fois, de composer plus largement.
verrait toutes les composantes politiques de la ville pour essayer de co-construire une nouvelle page du futur de notre ville. Mais Anne Brugnera, on l'a dit, s'est déclarée candidate il y a quelques mois maintenant. Elle veut cette étiquette La République En Marche. Est-ce qu'il n'y en a pas un de trop pour la mairie de Lyon entre vous deux? Eh bien, ma foi, la Commission nationale des investitures va décider. Et ma foi, j'allais dire, c'est bien qu'il y ait des candidatures, mais vous voyez les batailles qu'il y aura sur le terrain avec d'autres acteurs politiques méritent en tout cas que nous soyons capables à un moment de nous regrouper, ce qui n'a pas été, à vrai dire, le cas tout à fait jusqu'à aujourd'hui. Mais David Kimmelfeld, on l'a répété sur ce plateau d'ailleurs, que quoi qu'il arrive, investiture La République En Marche ou pas, il irait à la campagne pour les métropolitaines face à Gérard Collomb. Est-ce que si vous n'avez pas l'investiture de La République En Marche, vous irez également face peut-être à Anne Brugnera à l'élection pour la mairie? Alors, je crois qu'on ne sera pas face à Anne Brugnera. On va attendre un peu ce qui va se passer. Les choses sont en discussion. Mais au-delà de la question que vous me posez, je pense qu'il y a, dans tous les cas, quelque chose à dire, à proposer dans cette ville qui soit justement peut-être inédite. On est au moment où il faut proposer des choses qu'on n'a pas pu proposer jusqu'à maintenant. J'ai pas encore mon équipe de campagne pour dire... Mais est-ce que vous irez, pardon d'insister, quoi qu'il arrive à cette élection avec La République En Marche? La question, quoi qu'il arrive, vous savez, c'est quoi qu'il arrive, il peut arriver beaucoup de choses. Donc en tout cas, je suis très convaincu qu'il faut continuer cette action que j'ai engagée effectivement depuis quelques jours. Vous n'avez pas peur que les voix des Lyonnais justement s'éparpillent un petit peu s'il y a un candidat à La République En Marche, peut-être Anne Brugnera, et vous de l'autre côté, vous visez le même électorat? Je pense qu'il y a à viser un électorat même plus large que celui qui serait proposé par En Marche. Vous savez, on sent bien que dans notre cité, comme dans d'autres villes, les gens sont en train de flotter ou de se poser des questions. Je crois que plus aucun parti traditionnel, et fût-ce le mouvement En Marche qui est tout nouveau, et Anne Brugnera qui est députée, c'est bien cela. C'est son engagement pour la députation est aussi un moment important. Donc il faut bien sûr consolider En Marche, mais il faut aussi que le débat d'idées puisse avoir lieu. Est-ce qu'il va y avoir un ticket, Georges Kepenekian, David Kimmelfeld, pour ces élections à venir? On sait que vous êtes très proche de David Kimmelfeld, vous allez être présent à son meeting mercredi soir. Vous vous êtes parlé, j'imagine, tous les deux, vous lui avez parlé de cette envie de briguer la mairie de Lyon? Oui, bien sûr, mais comme j'en ai parlé à beaucoup de personnes, vous voyez, la notion de ticket, c'est l'ancien système. Je vous ai expliqué que la métropole va vivre avec un président qu'elle va élire au suffrage universel. La question de est-ce que David Kimmelfeld doit faire un ticket avec le futur maire de Vaux-en-Velin, de Vénissieux? Non, la question se pose parce qu'on a encore dans nos esprits le système ancien d'où l'on vient. Alors, ça veut bien dire que... Mais vous avez des idées communes tous les deux. Bien entendu. On a partagé une vraie complicité parce que pendant le temps où nous étions à nos deux postes, nous avons dû inventer cette nouvelle manière de travailler entre la ville-centre et la métropole. Vous pourriez mettre un programme ensemble tous les deux sans parler de Je pense que le programme de la métropole et celui de la ville peuvent être... ne se mêlent pas. C'est pas ça l'idée de la métropole. Il y a 59 communes. Chacune des communes va avoir besoin de développer une politique propre à elle-même, et je pense qu'à Lyon, nous avons 9 arrondissements. J'ai commencé à travailler sur une nouvelle gouvernance dans notre ville, et c'est parce que nous aurons une ville identifiée avec toute sa force que nous pourrons discuter de manière efficace avec la métropole. Donc c'est une complicité, je le redis, mais ça s'appelle pas un ticket. Pas un ticket. Oui, parce que le mot, pour moi, ne convient pas à notre système tel qu'il est en train d'évoluer. Merci beaucoup, Georges Kepenekian, candidat donc à la mairie de Lyon pour les prochaines élections municipales. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.